Bonjour à tous, donc là maintenant tu as une boutique et tu as beaucoup de choses à faire et tu te concentres sur des choses qui ne te rapportent pas forcément d'argent, tu te concentres sur des choses que tu pourrais peut-être déléguer, etc. Et tu ne sais pas vraiment comment automatiser ton site, tu passes trop de temps dans ton site et du coup tu ne peux pas te concentrer à d'autres projets, à d'autres sites, à d'autres tests, à d'autres sources de trafic. Et du coup on va voir comment aujourd'hui automatiser ta boutique à presque 100% avec ta boutique en dropshipping tout simplement. Première chose, ne déléguez pas rapidement, c'est-à-dire si vous n'avez pas encore fait énormément de résultats, si c'est vraiment le début, ça ne sert à rien de déléguer. Vous devez apprendre vraiment à savoir tout faire, à devenir un peu bon dans tous les aspects de votre boutique Shopify et de votre business en dropshipping, vraiment apprendre à faire tout ça. Et par la suite, vous pouvez commencer à automatiser votre site quand vous commencez à faire du chiffre. Par exemple, la première chose que vous pouvez automatiser et que vous n'avez plus besoin à gérer, c'est déjà peut-être avoir un agent quand on commence à faire du chiffre. Donc un agent qui va envoyer votre produit, peut-être faire un packaging avec un branding dessus, peut-être aussi l'envoyer plus rapidement, en 4-5 jours livré, etc., etc. Et ça déjà vous allez pouvoir le déléguer. Vous pouvez prendre un agent qui va s'occuper de tout ça. La deuxième chose que vous pouvez déléguer aussi, c'est le SAV. Vous allez recevoir énormément de mails par rapport au SAV, quand est-ce que je vais recevoir ma commande, la taille est trop petite, etc., etc. Enfin, moins vous avez de SAV, mieux c'est, mais vous en avez toujours, c'est presque obligatoire de toute façon. Et en fait, ça déjà, vous pouvez aussi le déléguer. Donc, vous pouvez très bien trouver des personnes qui vont coûter vraiment pas cher. Donc, moi, par exemple, j'ai fait profiter plutôt mes proches que des personnes sur 5euros.com ou Fiverr ou Upwork, mais c'est des logiciels que vous pouvez utiliser qui coûtent vraiment pas cher, des gens qui coûtent vraiment pas cher. Ils vont se focaliser pendant 3, 4, 5 heures semaine sur votre business à vous, sur exemple comment gérer les mails. Il va gérer les mails du service après-vente et du coup c'est comme ça que vous aussi pouvez déléguer ça. Vous devez déléguer le service après-vente parce que ça va vous dégager énormément de temps. Et en plus le service après-vente souvent c'est des commentaires et des mails assez négatifs. Du coup ça peut vite vous blaser pour la journée, alors qu'en vrai on s'en fiche pas parce qu'on va leur répondre, ils vont recevoir le produit, ils vont avoir tout comme on leur a dit, mais c'est juste qu'il faut éviter ça. Du coup vraiment déléguer le SAV c'est quelque chose de très important. Vous pouvez aussi déléguer, exemple, la recherche d'influenceurs. Donc quand vous savez le faire, quand vous avez commencé à faire une liste ou deux, après vous pouvez la déléguer à quelqu'un d'autre et vous lui expliquez vraiment point par point quelle est votre stratégie pour faire des recherches d'influenceurs qui vont être rentables. Vous lui expliquez point par point, hop, et puis ensuite il vous fait la liste. Ça pareil, je l'ai délégué à mes proches. Et du coup c'est quelque chose que vous pouvez déléguer. Eux ils sont contents parce qu'ils ont un petit peu d'argent et en plus de ça vous allez gagner énormément de temps parce que c'est pas ça qui va vous rapporter le plus d'argent possible. Vous ça va être votre zone de génie, donc c'est peut-être la publicité Facebook, c'est peut-être programmer le briefing, le brief pour l'influenceuse. Enfin il y a plein de choses que vous pouvez gérer et de plus important et de plus comment dire, il faut avoir plus de connaissances dans ce domaine là. Ensuite, quelque chose que vous pouvez déléguer par la suite, c'est aussi votre site. Maintenant, personnellement, je ne crée plus moi-même mes sites, on fait déléguer. Pourquoi? Parce que ça fait un gain de temps. Des fois, les gens ils font encore mieux que moi un site, c'est encore plus professionnel. Gain de temps, gain d'argent, et du coup on peut aller 2 fois plus vite à envoyer des mails, à faire des collaborations avec des influenceurs ou à lancer nos produits sur Facebook ou sur Snap ou peu importe. Du coup c'est quelque chose aussi que vous devez déléguer la création de boutique. Attention, encore une fois, pas dans un premier temps, mais plus tard quand vous commencez vraiment déjà à faire du chiffre pour que votre boutique s'automatise et que vous gagnez du temps sur les aspects plus techniques de votre business en dropshipping. Enfin, vous pouvez aussi automatiser et déléguer surtout la recherche de produits gagnants. Voilà. En vrai, vous pouvez vraiment automatiser énormément de choses et vous allez juste travailler sur 15 ou 20% de votre site, mais c'est les 15 ou 20% les plus importants, c'est ce qui va rapporter le plus d'argent sur le site tout simplement. La manière dont vous allez lancer les pubs, la manière dont l'influenceuse va faire le briefing, etc. etc. Ça, c'est les choses les plus importantes en fait. Dans le dropshipping, c'est pas la recherche de produits, c'est pas la création de sites, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut faire déléguer et qui peuvent être aussi bien faites que vous l'avez fait, voire mieux. Voilà pour aujourd'hui. Donc, c'était 5-6 manières de comment automatiser son site. Donc, j'espère que ça vous a apporté de la valeur et j'espère que vous allez appliquer tous ces conseils si vous commencez à faire du chiffre. Ciao, c'était Tanguy.